à la magistrature suprême, est-ce que le message ne serait pas de voter pour un candidat de l'opposition, par exemple? Non, je ne leur dis pas seulement de se détourner de ce processus et de ne pas aller voter. Je leur dis en plus d'expliquer partout que ce processus est frauduleux, que ce processus est fondé sur la triche, que ce processus est fondé sur du faux. Parce qu'en plus de ne pas aller, la moralité de Ouattara est en cause. Et c'est ce que je veux mettre en cause. Il ne s'agit pas seulement de dire boycotter. Dites à tout le monde que ce monsieur est un fraudeur. C'est établi, c'est fait. Je leur donne les éléments. Je viens de vous donner tous les éléments nécessaires pour le dire. Est-ce que ça va l'empêcher d'être candidat, d'être président? Peut-être pas. Mais si il est candidat, il est président dans ces conditions, il sera un président mal élu, il sera un président non élu, parce qu'il a déjà gagné avant même le vote. Et là, nous verrons comment son mandat va se dérouler. Ce que je propose, c'est vraiment très simple. Les 10 candidats se mettent autour d'une table et prennent une feuille de route. Est-ce que le code électoral a été respecté? Non. Est-ce que la liste électorale est inclusive? Non, il y a trop d'exclusions là-dedans. Est-ce que la commission électorale est indépendante? Non. Est-ce que le président de la commission est légal? Non. Est-ce que les médias de service public ont fait leur travail? Non. Est-ce que le financement des partis respecte les normes? Non. Est-ce que la sécurité est garantie autour de ces élections? Non. Alors, une fois que c'est fait, on se dit, bon, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Donnons-nous 3 mois, on ouvre la liste électorale et tous ceux qui ont été éjectés et oubliés, et ils sont plus de 3 millions. Mais vous avez 2 semaines pour apporter, si vous voulez, vous pouvez apporter vos observations sur cette liste électorale qui a été... Non, on n'a pas eu 2 semaines. Ils ne nous l'ont pas donné. La commission électorale n'a donné la liste électorale à aucun des candidats que vous voyez sur cette liste. Bon, officiellement, nous... Non, mais je vous dis que Mamadou Koulibaly a envoyé des gens là-bas pour aller chercher la liste électorale. Monsieur Sourou Kone, qui est le représentant d'Alassane Ouattara à la commission électorale, a opposé une fin de non-recevoir. Je ne vous donne pas la liste parce que vous critiquez la commission électorale. J'ai posé la question à Kakabe. Vous avez eu la liste? Non. À KKS? Non. À Nyangbo? Non. À Bani? Non. À Essi Amara? Non. Personne n'a eu la liste. Ils ont gardé la liste pour eux. Quand même, après avoir fait beaucoup de bruit, après avoir appelé Madame Minda Oudou, ils nous ont donné un fichier. Quand on a mis dans l'ordinateur, on ne pouvait pas l'utiliser, on ne pouvait pas l'offrir. Et puis 2 jours, 3 jours après, ils nous disent « Ah oui, c'était une erreur, on vous a donné un mauvais fichier. Revenons, on va vous le remplacer. » Mais le jour où on revient, c'était le dernier délai du contentieux. On était fort clos. Non, j'ai dit que la fraude est organisée. Et moi, mon souhait, c'est que pendant cette période, on prend 3 mois, on remet la liste électorale à plat. On intègre tous les 18 ans de 2010, 2011, 12, 13, 14 et 15. Le travail de 5 ans que la commission électorale n'a pas voulu faire, on va le faire en 4 mois plutôt qu'en 1 mois et demi. Pendant ce temps, on dissout la commission électorale, on y extrait tous les hommes politiques, on donne cette commission électorale à la société civile. Pendant ce temps, on ouvre les médias de service public à tous les 10 candidats. Des débats vont se faire entre leurs partisans. On ne parlera pas non, de routes et de ponts, on parlera de réconciliation nationale, de sécurité sur le territoire ivoirien, de cohésion nationale. Pendant ce temps, on remet les éléments de la sécurité en place. Et puis, même si ça prend 6 mois, pourquoi pas? On fera les élections après. Le gros avantage, c'est que ça nous donnera octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, exactement les 6 mois que Ouattara a dit avoir perdu quand il était au Golfe et qu'il s'est installé sur son fauteuil en avril 2011. On lui fait cadeau de 6 mois. Donc, en somme, vous demandez le report de l'élection présidentielle? La Constitution le permet. L'article 38 de la Constitution dit que si on n'est pas prêt, on se donne le temps de se préparer et d'y aller. C'est pas moi qui invente. Hein. Vous avez Bakayoko Youssouf, président de la commission, qui a dit la semaine dernière que la commission électorale est en retard de plus de 2 semaines. Au moment où nous nous parlons ici, ils sont encore à Yamoussoukro en séminaire pour savoir quel est le mode opératoire dans les bureaux de vote. Les bulletins de vote, les cartes d'électeurs sont même pas distribuées. Il y en a encore 6 millions qui traînent en ville. Personne ne va les chercher. Les bureaux de vote, on ne sait même pas où ils sont situés. À Man, à Danané, les gens ne savent pas où sont les bureaux de vote. Ils en ont supprimé, ils en ont créé. C'est le souk complet. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts.
Moi, je ne fais que leur dire, comme vous n'êtes pas prêts, ne vous précipitez pas, allons-y doucement. On parle de bonne gouvernance. Est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là, après 4 années de gouvernance de Ouattara, vous avez des indices de bonne gouvernance, vous? Non, plutôt des indices de mauvaise gouvernance. La corruption, le trafic d'influence, le rattrapage ethnique, les détournements de fonds. Regardez l'université, regardez les routes qu'on nous fabrique, regardez le pont surfacturé, en plus 12 milliards. La première année de perte que l'État va payer, le contribuable ivoirien va payer 12 milliards à ce pont à péage. Rien que les trafics, on a chassé des hommes d'affaires et des entrepreneurs de leur business et puis on a installé de nouveaux entrepreneurs à la place. C'est pas bien. Preuves quand vous avancez, le pont, le budget de l'État, c'est le ministre du budget qui l'a dit, hein, on va donner 12 milliards. Les trafics, vous avez le cacao qui sort, l'État ivoirien dit qu'il y a 140 000 tonnes pour les exportateurs ivoiriens, et puis Ouattara réserve 80 000 tonnes pour son fils. Ça, c'est documenté. L'université d'Abidjan, plus de 150 milliards, 180 milliards de travaux de réhabilitation. Nous n'avons ni laboratoire, ni salle de classe. La fac de médecine vient d'avoir une année blanche. La fac de médecine ne s'en sort pas. La fac d'économie et de droit, pas de bibliothèque. Mais c'est concret, c'est là. Les populations ivoiriennes voient des routes se faire. Mais elles ont faim, elles sont au chômage, les jeunes sont au chômage. Mais c'est concret, ça y est là. Les gens disent que le coût de la vie est élevé, mais c'est vrai. Mais, Monsieur le Président, on vous a suivi tout au long de l'année. Vous ne parlez que de la politique, de l'organisation de l'élection présidentielle. Enfin, vous vous êtes focalisé sur ce qui vous intéresse et puis vous avez délaissé un peu ce qui intéresse. Non. Je ne suis pas d'accord. Moi, pendant les 4 ans, j'ai proposé aux Ivoiriens des réformes. Je leur ai dit, le pouvoir actuel tue les agriculteurs, volent leur argent en fixant le prix du cacao par décret. Moi, Mamadou Koulibaly, je ferai les réformes du foncier rural pour rendre la terre aux populations ivoiriennes avec les... Je leur ai... un peu justement par rapport au foncier rural. Comment comptez-vous y prendre justement? Les géomètres sont là, on fait le cadastrage du territoire ivoirien. Le sol foncier, le sol agricole, le cadastrage, c'est le lotissement des terres. L'État ivoirien prend un crédit et paye les géomètres pour mettre les bornes, faire les remembrements et les servitudes. Et puis on donne des terres aux gens. C'est pas normal que l'État ivoirien exproprie la population ivoirienne. Ça, je le lis. Je leur ai dit, vous gérez mal le budget de l'État. Moi, avec ce budget de l'État, j'irai pas m'endetter comme vous le faites pour venir faire des routes. J'irai m'endetter pour réformer la santé, pour réformer l'école, pour réformer les questions de pauvreté. Je leur ai proposé un programme alternatif. C'est d'ailleurs pour ça que de nombreux jeunes viennent à Leader. Les investissements qui sont faits ne sont pas pour favoriser la réduction de la pauvreté, vous le pensez? Non, ce ne sont pas des investissements, ce sont des dépenses publiques. Quand un investisseur investit, il regarde le taux de rendement, le taux de rentabilité de son projet. Les investisseurs sont très hésitants en ce moment. Ce sont les dépenses publiques. Monsieur Ouattara va prendre un crédit de 250 milliards de francs ou 500 milliards de francs CFA. Il vient avec, il se dit, bon, à défaut de réconcilier les Ivoiriens, à défaut de faire en sorte que le vivre ensemble devienne effectif, je vais mettre 10 km de goudron dans chaque localité. Comme ça, les gens verront que je travaille. 1 km de goudron, c'est 400 millions de francs. 10 km, c'est bon. Avec 5 milliards, j'ai 10 km dans chacune des localités. J'appelle mes copains, je leur donne les marchés publics. Ils ont les machines et puis ils commencent à faire le goudron partout. Et puis tout le monde dit, le pays est en chantier. La dette que je vais emprunter, je viens, je la paye avec. Le trimestre après, je prends un nouveau crédit pour rembourser cette dette. Et puis bon, la dette tourne, je dope l'économie de dette, le taux de croissance gonfle, mais les populations sont au chômage et la vie coûte cher. C'est pas une gestion macroéconomique ordinaire, c'est de la fumée sous les yeux, c'est du bluff. Beaucoup de critiques pour Mamadou Koulibaly. Est-ce que vous avez des propositions concrètes justement pour espérer sortir la Côte d'Ivoire de ce marasme économique, comme vous dites vous-même? J'ai des propositions dans tous les domaines. Pour moi, la question clé, c'est la pauvreté. Et les gens les plus pauvres sont dans le milieu rural. Pour aller les soulager, je règle le problème du foncier. La loi de 98 sur le foncier rural est une mauvaise loi. J'ai déjà rédigé une loi propre. Dans cette loi,
je rends la terre de Côte d'Ivoire aux paysans avec les titres fonciers qu'on leur donne gratuitement parce que les paysans ont déjà payé par le passé. Comme on dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ils ont payé. Je leur donne la terre avec les titres fonciers. Ça leur donne la possibilité d'accéder au crédit bancaire avec l'hypothèque qu'on peut faire sur la terre. Et puis à partir de là, j'ouvre les frontières, je supprime les visas. J'introduis la double nationalité en corrigeant le code de la nationalité pour permettre à tous ces Ivoiriens de la diaspora de venir facilement et de repartir facilement, à tous ces experts du monde entier de venir côtoyer nos paysans, les aider à mettre en valeur cette terre avec la facilité de crédit. Je donne ainsi au système bancaire des nouveaux produits financiers et c'est ce qui va faire tourner l'économie. Lesquels, par exemple? Le crédit hypothécaire. Pour le monde agricole, nos banquiers ne connaissent pas ça pour le moment. Ils savent financer la collecte du cacao et la vendre. Et vendre ce produit. Moi, je leur donne la possibilité de financer la production du cacao. Pour bien contrôler le gouvernement et les hommes politiques, pour que les détournements, les abus de pouvoir cessent, les conflits d'intérêts et tout, je supprime, je modifie la Constitution en supprimant le régime présidentiel qui donne à ces présidents ce pouvoir divin, ces monarques de chez nous, à mandat déterminé. Je supprime et je crée un régime parlementaire. C'est fini, on va plus faire d'élections nationales, on va aller faire des législatives. La majorité au Parlement choisit son leader pour être Premier ministre. Mercredi, il fait le Conseil des ministres pour rendre compte au gouvernement du travail. Jeudi, il est au Parlement pour rendre compte à la nation des résultats de son travail. On contrôle les hommes politiques en temps réel. En matière pour les anciens, pour les seniors, je progresse vers la retraite par capitalisation, notre système de retraite actuel, qui fait que c'est l'impôt collecté qui permet de payer les retraités qui sont là, n'est pas bon. Il faut que chaque travailleur épargne pendant sa vie active pour financer après sa retraite. Quel est le dernier message que vous portez aux Ivoiriens? Il faut vous désintéresser complètement de ces élections à venir. Il faut boycotter ces élections. Ouattara est déjà président, il triche pour l'être. Laissez-le être président, qu'il prenne un décret pour l'être. Ne vous fatiguez pas, allez au champ, allez à vos affaires, et puis laissez-le régner comme il le souhaite. Mais il ne sera pas le président élu de Côte d'Ivoire. Il sera le président non élu. Nous étions donc avec le professeur Mamadou Coulibaly, président de Leader, candidat déclaré. Quel est le